Moi c'est Karou Kaba, je suis animateur, promoteur, événementialiste. J'avoue que depuis tout petit j'ai été piqué par le virus de la musique. J'ai fait un peu de rap. Et c'est en voulant remplacer un ami qui était animateur radio que je me suis retrouvé animateur. Mais j'ai tout de suite vu que j'avais ce truc-là en moi. Et le déclic il est venu quand j'ai commencé à faire les animations radio au tout début. Et quand on a commencé à organiser des soirées dans les boîtes de nuit, et mes potes, eux, ils ont continué à faire du rap. Moi, j'étais là pour présenter quand ils devaient monter sur scène, tout et tout. Et c'est là que le déclic est venu. Au Mali, je suis sur presque les deux plus grands festivals. Le festival sur le Niger, j'anime là-bas, le festival de Selengue. Et je suis sur le festival Massa à Abidjan. Voilà, j'ai animé l'année dernière. Et en 2020 également, je serai présent. Donc je commence à sortir des frontières. J'ai aussi animé la scène Sarsem au FEMUA. Le festival de Magic System. J'ai animé la scène Sarsem au FEMUA. Donc je suis sur pas mal de scènes et j'essaie de sortir au-delà des frontières maintenant. Dans ce domaine, vraiment mon idole, c'est Yves Dembélé au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur m'inspire beaucoup. Il m'inspire beaucoup et déjà c'est comme un mentor pour moi aujourd'hui parce que j'ai cherché à le rencontrer et pour apprendre plus. Et j'aime bien Yves Zogo Junior aussi. J'aime bien Yves Zogo Junior parce qu'il a ces deux particularités. Parce qu'au début, ceux qui ne le savent pas, Yves Zogo Junior, je crois qu'il a fait un peu de rap. Il a fait un peu de rap et il a chanté. Et je crois que ça l'aide beaucoup dans sa scène. Quand tu vois Yves Zogo Junior sur scène, tu as l'impression que c'est un artiste et qui chante. Moi, c'est un peu ça. J'ai pris un peu des deux côtés. Et il y a un monsieur qui m'inspire aussi bien dans la parole. C'est Robert Dissa. Il m'inspire bien. Quand je parle, j'aime bien sa posture, j'aime bien sa facilité quand il sort les mots. Franchement, les grands moments dans le métier à mon niveau, franchement, c'est la scène. C'est la scène, c'est quand le public te répond. C'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Voilà. Côté projet, j'ai déjà un projet en vue qui était à sa 6e édition. Cette année, nous allons continuer. C'est un projet qui se nomme Noël Hip Hop. Noël Hip Hop, c'est parce qu'au Mali, le hip hop, franchement, occupe une place de choix. Et c'est les enfants qui font le plein des stades, un peu partout. Ils ont besoin qu'on leur apporte quelque chose pour changer leur texture. On ne peut pas leur laisser comme ça. Donc j'ai amené ce festival pour essayer de les amener vers les ateliers, vers les conférences autour de différents thèmes. Donc il y a le festival Noël Hip Hop qui continue et aussi j'ai d'autres projets avec d'autres projets de sensibilisation, avec d'autres artistes que je veux mettre en place et aussi faire des ateliers dans le domaine de l'animation pour faire comprendre à certaines personnes que c'est un métier, on peut vivre, parce que moi je vis de ça. Mon mot de la fin, je veux plutôt exhorter les Maliens, les Africains à se donner la main, parce que ce qui se passe en ce moment côté sécurité, franchement ça ne va pas. L'insécurité elle est grandissante, surtout au Mali, parce que tous les jours on entend qu'on a tué quelqu'un, on a volé quelqu'un, et ça ne fait que s'agrandir. Au centre ça s'entretue, au nord ça ne va pas. Il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se parle. La paix ce n'est pas un mot, hein, mais c'est un comportement, comme l'a dit Feu Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Je demande la paix. Je demande la quiétude. Je demande la paix, je demande la quiétude parce que sans la paix, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'animation. Non, on ne peut pas vivre.